Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là ça va être un petit chat, je vais me coiffer comme d'habitude, vous savez déjà. Et en même temps on va discuter un petit peu des meufs skinny, des meufs chargées, de la mode sur Instagram. C'est un sujet qui m'est venu dans la tête là tout à l'heure quand j'étais sur Instagram. Donc je me suis dit on va parler de ça vite fait. Donc j'espère que ça va vous intéresser. Pour vous parler vite fait de mes mèches, ce sont des mèches qui m'ont été envoyées par Hair Market. C'est du 22 pouces, en 22, it's 22 inches. Donc c'est du 22 pouces, c'est une lace frontale et puis voilà, c'est du lisse classique. Par contre les mèches tombent beaucoup les gars, elles sont super belles, elles sont vraiment super belles, super brillantes et tout, mais les mèches tombent beaucoup. Genre là je viens de me lisser les cheveux, il y a grave des cheveux par terre. Donc du coup voilà, c'est mon avis. De toute façon le lien il sera en barre d'infos, libre à vous. Je pense que j'ai assez parlé, maintenant je vais vous laisser avec la suite de la vidéo les gens. Bye. Un cheveu c'est un mess total. Donc du coup je voulais les gars discuter un petit peu avec vous. Je me suis rendu compte que bon en fait sur Insta il y a pratiquement que des meufs chargées. Quand je dis chargées, vous savez pas ce que c'est des meufs chargées, c'est ça. C'est ça. Ça, voilà. Je sais pas, ça m'a fait réfléchir en fait. Et je me suis dit, mais attends, mais on voit pas beaucoup de skinny sur les réseaux sociaux, je comprends pas et tout. C'est trop bizarre parce que bon, je sais qu'on est beaucoup, je sais que je suis pas la seule, on est beaucoup à être skinny. Je vois de plus en plus de meufs skinny, donc de meufs minces, commencer à faire de la chirurgie pour avoir des gros seins, pour avoir des grosses fesses, taille de guêpe, tu vois ce que je veux dire, très très fine au niveau du ventre, pas de ventre rien qui dépasse, mais tu vois, les seins et les fesses, bon, tu vois, c'est présent, tu vois, on voit que t'as quelque chose, tu vois. Donc je me suis dit, je sais pas, moi je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, mais moi je trouve que c'est archi dommage. Parce que pour moi, tout ce qui est meuf chargée et tout, j'ai l'impression qu'en fait c'est une mode. Et j'ai l'impression que dans pas longtemps ça va se terminer. Je me dis, mais ok. Genre là tu suis une mode à ce point, jusqu'au point d'aller te refaire. Quand la mode va passer, quand tout le monde va aimer les petits seins, quand tout le monde va aimer les petits corps et tout, qu'est-ce que tu vas faire? Genre tu vas aller les retirer parce que la nouvelle mode ça sera peut-être les filles minces ou je sais pas. Et moi je vais pas vous cacher, j'ai toujours dit je vais refaire mes seins, tu vois. J'ai toujours dit, dès que j'ai un peu de sous, allez je vais me refaire les seins, j'ai envie d'avoir des seins, tu vois, je veux pas des gros seins, je veux pas des gros seins, mais je veux des seins, tu vois, genre des seins. Tu vois, je sais que tu comprends ce que je veux dire. Donc j'ai toujours dit ça depuis longtemps et j'aimerais trop le faire, tu vois. Mais à chaque fois que j'en parle aux gens, les gens me disent mais non, le fais pas, t'es bien comme ça, rajoute rien, ça va pas avec ton corps, t'as un tout petit corps, t'es toute petite et tout, si t'as des gros seins bizarres, on va voir qu'il y a quelque chose qui a été refait, bref. Le fais pas. J'ai l'impression que là maintenant tout le monde veut être chargé, tout le monde va à la salle pour faire des squats, tout le monde, en tout cas beaucoup d'influenceuses ont refait leurs seins, beaucoup d'influenceuses sont en train de refaire leurs fesses. Encore en France, refaire ses fesses c'est pas aussi commun, mais aux États-Unis, mais c'est un truc de ouf en fait. Tout le monde toutes les meufs que vous voyez là, la plupart en tout cas ont les fesses qui sont refaites. Aux États-Unis c'est comme aller acheter du pain, genre c'est grave normal, c'est classique en fait, c'est la base. Mais ici en France je vois plus les influenceuses, les meufs de télé-réalité, elles ont refait leurs seins, pratiquement tout le monde. Elles ont refait leurs seins, elles refont un petit peu leur bouche et tout. Enfin bon, après moi je juge pas, moi j'aime bien les seins refaits, je trouve que en tout cas quand c'est bien fait et que c'est pas trop par rapport à ton corps, je trouve que c'est mignon, tu vois. Cette obsession d'être chargée, ça me dérange en fait. Cette obsession d'être une meuf chargée, d'être une meuf thick, une thick girl, being skinny thick. Donc skinny thick c'est genre t'es mince, t'as pas de ventre, t'as pas de graisse, et thick genre t'as les seins, t'as les fesses, tu vois, il y a de quoi faire, tu vois ce que je veux dire. Donc là je vais venir épiler un petit peu la lace pour avoir une raie, parce que là bon il n'y a pas de raie. Attendez, je fais ça, faut que je me concentre. Je pense que c'est mieux. Donc ce que je voulais dire c'est que moi je vous cache pas, j'ai toujours été genre super mince depuis toute petite, j'ai toujours été super mince. Pour ceux qui savent pas comment je suis, bah, je vous mets une photo juste ici. J'ai toujours été comme ça et au début ça me dérangeait pas, genre à l'ancienne je m'en foutais, genre je me disais bon bah enfin je sais pas, c'est moi quoi, je m'en fous, genre je suis mince et tout, c'est cool tu vois. Mais à un moment, je sais pas ce qui s'est passé dans ma vie, c'était il y a pas longtemps d'ailleurs, il y a quelques mois comme ça, je sais pas, je voulais prendre du poids, je voulais grossir les gars, et ça vouloir prendre du poids c'est un truc qui date un peu, mais je prenais jamais ça au sérieux tu vois. Mais là en fait il y a quelques mois je m'étais dit ok là Sarah, you have to be thick, tu dois être thick. Toi aussi commence un peu à être chargé là, puisque c'est bon, t'as trop vu comme ça, genre commence à être chargé tu vois, commence à faire des squats, commence à prendre apétamine, tout ça, prends tout ce que tu veux mais sois thick à la fin de l'année. C'était ça mon projet, nul.
des armes crochet, donc comme vous pouvez le constater, ça n'a pas fonctionné. Comme vous pouvez le constater, c'est pas que ça n'a pas fonctionné, mais j'ai arrêté en fait, j'ai arrêté. J'ai commencé à chercher apétamine, sauf que apétamine au Canada, très dur à trouver. Et j'ai trouvé un autre sirop pour le poids, j'ai oublié le nom, je sais même plus c'est quoi, j'ai jeté. C'est un sirop en fait qui permet de grossir, c'est comme apétamine, ça te permet de grossir, ça te fait dormir de ouf. Tu manges comme jamais. Et donc j'avais commencé à prendre ça et tout, j'ai pris ça pendant à peu près une semaine. Et en une semaine les gars, je suis passée de ça à ça en une semaine. Les gars, j'avais grossi en une semaine. À la base, moi, c'était mon but. Genre, tu vois, je me disais, ah, je vais devenir tic, je vais prendre le produit et tout. Je vais avoir des seins, je vais avoir des fesses, je vais avoir un peu de rondeur. Bon, je voulais pas vraiment des rondeurs. C'est ça le problème. C'est que les gens veulent pas de rondeur, mais les gens veulent juste des fesses et des seins, tu vois. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris. Et au bout de quoi, 2 semaines et demie, 3 semaines, je me suis dit, ok, tu sais quoi, on va s'arrêter là. C'est pas pour moi, en fait. Être chargé, être tic, être en forme, c'est pas pour moi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, déjà, au bout d'une semaine, comme vous avez pu voir sur la photo, les gars, j'avais commencé déjà à prendre du poids, tu vois. Donc du coup, le truc, c'est que j'ai commencé à remarquer, et ça dès la première semaine, que je prenais pas forcément d'où je voulais en fait. Bon, je prenais des fesses beaucoup, parce que moi, quand je prends un peu de poids, je prends directement dans les fesses. Mais le problème, c'est que mon visage avait triplé. Les gars, mon visage avait triplé, j'avais un gros visage. C'est un truc de ouf. Mon nez avait commencé à grossir, j'avais un encore plus gros nez. Déjà, j'ai un gros nez, mais mon nez était encore plus gros. J'avais un gros visage. Et les gars, j'avais du ventre. Je commençais à prendre du ventre et je me suis dit, mais c'est pas ça que je veux en fait. Je veux pas en fait. C'était pas ça le but, c'était pas ça le projet. Pourquoi ça coopère pas? En fait, je grossissais juste des parties qui ne m'intéressaient pas forcément. Et donc, du coup, ça m'a saoulée. Je me suis dit, tu sais quoi, laisse tomber. En plus, mes vêtements avaient commencé à me serrer. Les gars, mes vêtements, en 2 semaines, je devais déjà commencer à acheter de nouveaux vêtements puisque mes jeans étaient ultra serrés. Donc, non, c'était beau. Franchement, c'était beau, mais le ventre, non. Je me suis dit, tu sais quoi, c'est pas fait pour toi, t'es bien comme t'es, genre ça sert à rien de vouloir changer, ça sert à rien de vouloir devenir chargé puisque c'est pas toi. Tu veux devenir chargé, mais au final t'es chargé du visage, t'es chargé du ventre, t'es chargé du nez, mais tes seins sont toujours aussi petits en fait, donc ça sert à quoi? Ça sert à rien. Donc j'ai laissé tomber. Franchement, c'est mieux. Je suis contente d'avoir laissé tomber parce que là, franchement, je me préfère vraiment comme ça. Parce que je sais pas, je me dis, c'est moi, genre ça fait partie de moi et puis c'est comme ça, tu vois. J'avais toujours l'habitude de me voir avec un visage assez fin, de me voir avec, bon, mon nez, il a toujours été gros, mais un nez pas si gros que ce que j'avais, un ventre plat et tout. Et là, tout avait commencé à changer, genre, non, ça fonctionnait pas. Mais je me suis dit, on va s'arrêter là, en fait. On va s'arrêter là. C'est mieux, c'est vraiment mieux. Donc voilà, donc comme je dis, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est juste une mode en fait d'être chargé. J'ai l'impression que c'est juste à cause d'Insta. J'ai l'impression que tout le monde refait ses seins parce que ça fait bien en photo. J'en suis sûre que toutes les personnes qui ont refait leurs seins ou refait leurs fesses, c'est pas parce qu'ils étaient complexés avant. Les réseaux sociaux, ça complexe de ouf. Tu vois quelqu'un faire un truc, ça fait beau, tu te dis direct, oh moi aussi je veux faire ça parce que moi c'est comme ci, moi c'est comme ça. Quelqu'un refait ça, oh ouais moi aussi j'aimerais trop parce que moi c'est petit. Alors qu'avant tu pensais même pas à ça. Genre avant ça te dérangeait même pas, tu vois ce que je veux dire. Je vais mettre un peu de gel devant pour coucher les petits cheveux qui se lèvent parce que ça me dérange. Voilà. Faut vraiment arrêter de vouloir suivre à chaque fois les modes hein, parce que quand la mode va passer, c'est ça que je dis, genre au bout d'un moment sur les réseaux sociaux, j'en suis sûre, ça va être que les skinny qui vont commencer à revenir à la mode, taille fine, petite poitrine, petite fesse, genre tout petit, genre skinny, tu vois. Et les gens vont faire comment? Certaines personnes vont faire comment? Tu vas aller faire quoi? Genre tu vas aller enlever tout ce que tu as fait, tu vas aller à la salle perdre du poids pour devenir super mince, genre ça sert à quoi en fait? Au final, c'est quoi ta personnalité? Genre au final t'es qui? Au final t'es comment dans la vraie vie? Genre c'est quoi ton personnage à toi en fait? Donc au final je me suis dit, tu sais quoi, c'est mieux que je reste comme je suis, c'est mieux que je reste skinny comme je suis. Au final c'est comme ça que j'ai toujours été. Si un jour ça doit changer parce que j'ai un enfant ou si un jour ça doit changer pour X ou Y raison, mais ça changera. Mais pour l'instant je vais pas me forcer à boire apétamine, je vais pas me forcer, enfin je vais pas commencer à retoucher mes photos sur les réseaux sociaux pour ressembler à tout le monde. Flemme, franchement flemme. Faut arrêter de suivre toutes les modes que vous voyez sur les réseaux sociaux parce qu'une mode ça vient et ça repart. Il y a tout le temps des nouveaux trucs, donc au bout d'un moment, je pense, je suis pas sûre, je dis ça, je dis rien, mais je pense qu'il faudrait un peu arrêter et un peu s'assumer genre comme on est, tu vois. Moi j'ai appris en tout cas à m'aimer en tant que skinny. En fait les cheveux d'en haut me saoulent.
J'ai appris à m'aimer en tant que skinny et puis voilà, c'est comme ça que je suis. On va pas commencer à changer, prendre des joues, prendre du nez, c'est bon quoi. Mon visage il avait triplé les gars, mon visage il avait triplé, j'avais un gros visage. Après quand il s'agit de mode vestimentaire, de mode par rapport au maquillage, par rapport à la manière de se coiffer, il n'y a aucun souci, tu peux suivre toutes les modes, c'est ce qu'on fait tous. On suit tous toutes les mêmes modes, on fait toutes les mêmes trucs et tout, on se coiffe pareil, on se maquille presque toutes pareil. Donc du coup ça au final, ça c'est pas grave tu vois. Mais quand il s'agit de ton corps, quand il s'agit de ta personne, suivre la mode c'est un peu risqué. Franchement je pense que c'est un peu risqué et je sais pas si c'est forcément le bon choix à prendre en fait. Je pense qu'il faudrait juste s'accepter et puis fuck it, like fuck it, sérieusement. Donc du coup voilà les gars, je vais m'arrêter là, donc j'ai fini de me coiffer, voilà ce que ça donne. Je vous mettrai bien évidemment le lien de mes mèches en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Vous savez déjà, suivez-moi sur Snap, suivez-moi sur Insta, je mets tout ça ici. Et puis voilà, on se dit à dans quelques jours les gens pour une nouvelle vidéo. Bye.